Le protagoniste, Takumi, se retrouve dans un endroit qu'il n'a jamais visité auparavant. Il rencontre une femme nommée Nolin qui lui explique la situation, révélant qu'il a été convoqué avec d'autres personnes par erreur. La femme explique également que le processus de convocation sélectionne au hasard des individus de différents mondes. Mais au cours du processus, il a été accidentellement capturé par le sort de convocation. Nolin admet que le sort de convocation est imparfait et dangereux. Elle explique que les règles de ce monde et de la Terre sont très différentes. L'utilisation abusive de cette magie pourrait menacer la stabilité du royaume de Sidonie. Le sort d'invocation a été interdit, mais un pays l'a utilisé de façon inconsidérée. Takumi demande si d'autres personnes ont également été convoquées, mais Nolin explique qu'elles ont été envoyées au bon endroit, conformément au sort, car leur sélection était légitime. Réalisant qu'il s'agissait d'une erreur, Takumi demande alors à ce qu'on le renvoie d'où il vient. Nolin lui répond qu'elle ne peut pas le faire. Elle explique que le processus ne peut être inversé, car son corps physique n'existe plus pour abriter son âme. Elle explique que son corps a subi des dommages irréparables au cours du processus d'invocation. Takumi, frustré, dit à Nolin que ses excuses sont inacceptables. Takumi demande ce qu'il doit faire de sa vie maintenant. Nolin lui explique qu'il peut s'adapter à sa nouvelle existence et finir ses jours dans la cité de Midjar. Takumi demande s'il est possible qu'il soit convoqué dans la ville sainte de Sidonia. Nolin répond que c'est possible, mais elle l'avertit que la vie à Sidonia n'est pas adaptée à quelqu'un qui a été convoqué par erreur. La déesse lui propose une solution et suggère de l'envoyer dans un nouvel endroit, en lui donnant un nouveau corps et en lui accordant sa bénédiction. Takumi est intrigué et demande quel genre de bénédiction. Nolin lui explique qu'il s'agit de bénédictions similaires à celles que l'on trouve dans les jeux vidéo et les animes. Elle suggère de l'envoyer dans un monde qui ressemble à celui d'où il vient. Nolin lui dit de prononcer le mot « statue » s'il veut continuer. Takumi prononce le mot à contre-cœur et un écran apparaît devant lui, affichant son nom, sa profession et son âge. Il remarque que sa profession n'est pas renseignée et dit à la déesse qu'il veut que son ancien travail soit listé. Nolin rejette l'importance de son passé et lui explique que le monde dans lequel il sera envoyé n'a pas de profession conventionnelle. Elle lui montre alors une liste de métiers parmi lesquels il peut choisir, y compris des rôles de guerrier et même de spécialiste en chimie, ainsi que d'autres professions uniques. Takumi lui dit qu'il ne veut pas se battre et qu'il préfère le travail manuel. Nolin lui propose de lui donner un sort utile pour l'aider dans son travail. Elle crée alors une pierre, souffle dessus jusqu'à ce qu'elle devienne solide et la place dans la bouche de Takumi. La déesse lui souhaite une nouvelle vie heureuse. Peu après, Takumi se réveille sur le sol, désorienté. Il remarque que son apparence a complètement changé et, intrigué, ouvre le sac qu'il porte, y trouvant des pièces de monnaie, de la nourriture et un couteau. Takumi pense que révéler qu'il a reçu une bénédiction de la déesse pourrait causer des problèmes et décide de garder le secret. Il décide d'utiliser la magie de la terre pour lancer des pierres sur les arbres. Enthousiasmé par ses capacités, Takumi continue son exploration et tombe sur un morceau de bois rare qu'il évalue grâce à ses sens améliorés et dont il découvre qu'il s'agit d'un matériau précieux qui peut être transformé en lance. Takumi trouve également de nombreuses plantes pour créer des toxines et des propriétés médicinales, mais il a du mal à les stocker et se souvient de la possibilité d'utiliser son entrepôt privé. Soudain, une jeune fille effrayée court vers lui et lui explique qu'elle est poursuivie par un monstre. Une énorme créature ressemblant à un lapin émerge et sa taille gigantesque intimide Takumi. Le monstre l'attaque, mais Takumi le frappe avec sa lance, le battant d'un seul coup. Fou de joie, Takumi pense que cette force est un don de Nolin, mais il se demande s'il ne s'agit pas d'un coup de chance. Le système l'informe qu'il est devenu un guerrier, mais Takumi déclare que cela ne l'intéresse pas. Takumi demande à la jeune fille pourquoi elle s'est aventurée dans une zone aussi dangereuse et elle explique qu'elle est venue chercher des herbes pour un médicament. Elle mentionne qu'elle vient du village de bord. Takumi lui demande s'il peut l'accompagner jusqu'au village, ce qu'elle accepte volontiers. La jeune fille remarque le lapin tué et demande s'ils ont l'intention de le laisser derrière eux, en précisant que sa viande est délicieuse. Surpris, Takumi place le lapin dans son coffre magique, ce qui surprend la jeune fille. Elle se présente alors sous le nom de Molly et les deux partent pour le prochain village. Pendant ce temps, dans l'empire de Sidonie, 3 étudiants sont convoqués dans un temple. Soudain, une impératrice nommée Elisabeth s'approche d'eux. Elle leur explique qu'ils ont été choisis pour leurs pouvoirs extraordinaires et qu'ils doivent les utiliser pour sauver le monde.
grâce à la bénédiction de la déesse Nolin, la jeune fille sent quelque chose d'inquiétant et se rend compte qu'Elisabeth n'est pas aussi bienveillante qu'elle en a l'air. Pendant ce temps, Takumi est chaleureusement accueilli par Banga, le père de Molly, qui lui exprime sa gratitude pour avoir sauvé sa fille. Takumi demande s'il peut rester au village pendant un certain temps et Banga accepte. Takumi dit que la terre ici est riche en herbes médicinales parfaites pour préparer des remèdes. Bobon, l'ami de Banga, ajoute que le village dispose également d'installations pour l'artisanat. Banga révèle qu'il n'y a actuellement aucun logement disponible dans le village, mais il rassemble rapidement un groupe d'ouvriers et il se dirige vers un terrain vague pour y construire une maison. Takumi commence à utiliser sa magie pour préparer le terrain à la construction et tout le monde est stupéfait de voir qu'il crée des fondations solides, mais l'effort laisse le garçon fatigué d'avoir trop utilisé son mana. Takumi réfléchit à sa nouvelle vie et constate qu'il a de la chance d'avoir des talents de charpentier et de forgeron qui l'aident à meubler sa nouvelle maison. Cependant, il décide qu'il est temps de changer de profession et souhaite devenir chimiste et forgeron. Avec beaucoup de cuivre et de fer à sa disposition, Takumi utilise sa magie et parvient à transformer le fer brut en lingots de métal solide sans avoir besoin d'un four. Pendant ce temps, Molly va voir Takumi et frappe à sa porte. N'obtenant pas de réponse, elle ouvre la porte et trouve Takumi effondré sur le sol. Takumi reprend conscience et explique qu'il s'est surmené, qu'il a utilisé trop de magie et qu'il s'est senti nauséeux. Banga donne à Takumi une boisson énergétique pour restaurer son mana. Il se sent alors rajeuni et reprend son travail en créant divers lingots et même des articles ménagers tels que des ustensiles et d'autres outils. Plus tard, il rejoint Bobon pour créer des armes et utilise sa magie du feu pour forger une nouvelle pièce. Takumi demande ensuite à Banga des potions de guérison pour essayer d'en créer de semblables. Il tente de les reproduire, mais remarque que ces potions sont d'une couleur différente et n'ont pas le même pouvoir de guérison. Déterminé à se perfectionner, Takumi s'aventure dans la forêt et commence à goûter diverses herbes. Malheureusement, l'une d'entre elles s'avère être toxique et lui donne de graves nausées. Alors qu'il se remet de ses émotions, une énorme créature, le sanglier cuirassé, apparaît derrière lui. Saisissant fermement sa lance, Takumi se prépare à se défendre. Le sanglier oblige Takumi à attaquer avec sa lance, mais la peau résistante du sanglier rend la misérable lance inefficace et elle se brise. Takumi tente alors d'utiliser sa magie de la terre en lançant des pierres sur le sanglier, mais la créature reste impassible. Il essaie d'utiliser la magie du vent, mais cela n'a aucun effet non plus. Alors que Takumi est à court d'options, il entend un léger murmure derrière lui et se retourne, voyant une grande araignée venimeuse blessée. Ne sachant pas comment procéder, Takumi essaie de se concentrer, et avant que le sanglier ne puisse le frapper, l'araignée intervient, créant une barrière de toile qui dévie le sanglier de sa trajectoire. Bien que la toile l'ait ralenti, le sanglier se prépare à une nouvelle attaque. Takumi se souvient soudain de ses compétences en alchimie. Lorsque le sanglier attaque à nouveau, Takumi utilise ses compétences pour s'élever dans les airs et lance une puissante attaque à la tête du sanglier, le tuant pour de bon. Peu après, l'araignée devient docile et semble former un lien avec Takumi, le suivant partout et l'acceptant comme maître. Takumi décide d'appeler l'araignée Maple et la renforce en réparant sa patte endommagée, gagnant ainsi la loyauté et l'affection de la petite araignée. Pendant ce temps, au village, la nouvelle de la victoire de Takumi sur le sanglier cuirassé se répand rapidement. Banga, surpris, dit qu'il n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui aurait apprivoisé des insectes auparavant, mais il semble que Takumi ait réussi. Takumi demande quelle est la ville la plus proche, et Banga répond qu'il s'agit de la ville de Bolton, mais qu'elle est assez éloignée. Pendant ce temps, Nolin observe Takumi d'en haut et l'encourage silencieusement à continuer. Son ami apparaît à côté d'elle et lui demande ce qu'elle veut pour Takumi. Nolin hésite à répondre, mais son ami lui rappelle qu'elle a donné un nouveau corps à Takumi avec sa bénédiction et qu'elle l'a envoyé 1 an en arrière, bien avant que l'Empire de Sidonie ne lance son sort d'invocation. Cette déesse a sûrement quelque chose en tête pour notre Takumi. Un matin, Takumi se retrouve ligoté dans son lit et sait déjà que c'est Maple qui est coupable. Takumi se rend compte qu'il s'est tellement concentré sur son travail qu'il n'a pratiquement pas passé de temps avec Maple. Il décide donc de faire une pause et de jouer avec Maple, ce qui rend l'araignée très heureuse. C'est alors que Martha entre pour apporter à Takumi son déjeuner. Il semble se passer quelque chose d'étrange entre Takumi et Maple, mais Takumi lui assure que ce n'est pas ce qu'elle pense. Elle ne peut s'empêcher de remarquer que la soie produite par Maple est vraiment belle,
et elle prévoit donc de traire l'araignée de toute la soie qu'elle peut produire. Plus tard dans la journée, Martha crée une chemise en soie d'araignée et toutes les dames du village sont séduites par la texture du tissu. Les dames expliquent que la soie d'araignée est un produit de luxe, que seuls les nobles peuvent acheter. Martha demande à l'araignée si elle peut lui fabriquer d'autres tissus, et Maple commence à la pulvériser. Environ un mois s'est écoulé depuis l'arrivée de Takumi au village et il a l'intention d'aller à la ville pour étudier l'alchimie, mais il ne peut pas dire au revoir à tous les villageois après avoir passé tant de temps avec eux. Takumi va rencontrer Bobon à la forge, et en peu de temps, il fabrique une armure qui convient parfaitement à Takumi et des bottes à embout d'acier. Banga arrive à ce moment-là, heureux de voir que l'armure de Takumi est enfin terminée, mais elle lui manquera une fois qu'il sera parti. Un commerçant de Bolton doit venir au village dans quelques jours, et Banga s'est donc arrangé pour que Takumi le dépose en voiture. Takumi le remercie pour son aide et se rend chez lui pour faire ses bagages, mais en chemin, il rencontre Martha qui transporte un seau de viande et lui demande ce qu'elle fait. Elle lui répond qu'il s'agit d'un lapin que Banga a attrapé, et qu'apparemment les entrailles sont la partie la plus délicieuse du lapin, mais qu'elles doivent être traitées minutieusement pour éliminer toutes les maladies et les parasites. Takumi lui dit que ce n'est pas nécessaire, car il peut purifier la viande, alors elle se penche et utilise la magie de purification. La viande dans le seau devrait maintenant être propre à la consommation. Martha est étonnée que Takumi puisse utiliser la magie de la lumière et elle lui dit qu'il ne doit pas révéler qu'il est capable d'utiliser la magie de la lumière lorsqu'il quittera ce village, parce qu'il y a très peu de personnes dans ce monde qui en sont capables, et cela pourrait attirer beaucoup d'attention non désirée. Takumi promet d'être prudent avant de révéler son pouvoir, mais en attendant, tant qu'il est encore au village, il a l'intention d'utiliser chaque once de son pouvoir pour améliorer leur vie. Takumi utilise la magie de la terre pour construire un mur de briques afin de sécuriser le village, et pour plus de commodité, il construit une pompe à eau et d'autres installations utiles. Lorsque le marchand arrive, Banga sort pour saluer Papek, et après avoir conclu une affaire, Takumi s'approche pour les laisser partir. Papek a déjà beaucoup entendu parler de Takumi par Banga. Takumi leur assure qu'il n'a rien oublié, mais il y a quelque chose qu'il veut leur donner, alors il sort une de ses potions de son sac et la donne à Banga. Il a déjà laissé une centaine de ces bouteilles chez Banga, et en cas de danger, il veut que Banga les utilise pour guérir les villageois. Papek est choqué par la potion préparée par Takumi, il demande donc à la voir de plus près et il s'avère qu'il s'agit d'une potion de haute qualité, bien que Takumi ne semble pas s'en rendre compte. Les autres villageois se présentent pour faire leurs adieux à Takumi, et Papek dit qu'il attendra qu'ils aient fini leurs adieux avant de partir. Molly dit au revoir à Maple, qui dort dans le sac de Takumi, et Martha lui remet une robe qu'elle et les autres femmes ont confectionnée pour lui avec de la soie d'araignée. Takumi est très reconnaissant de leur cadeau et remercie à nouveau tout le monde d'avoir été si gentil avec lui, même s'ils ne le connaissent pas depuis longtemps. Il monte ensuite dans la calèche et tous les villageois lui disent qu'il sera toujours le bienvenu dans leur village. Les autres passagers se présentent et révèlent qu'ils se rendent eux aussi à Bolton. Le garçon aux cheveux blonds se présente sous le nom de S. Le rouquin s'appelle Riel et le garçon à l'air sombre s'appelle Bogart. Riel remarque que Takumi tient son sac à dos très serré, et il lui demande s'il y a quelque chose de précieux à l'intérieur. Takumi répond que son araignée tueuse de compagnie dort à l'intérieur du sac. Les autres ont l'air choqués qu'il ait réussi à apprivoiser une araignée tueuse, alors Riel demande à la voir, mais il agit de façon vraiment effrayante, et l'araignée finit par lui donner un coup de tête au visage. Takumi commence à s'excuser pour ce que Maple a fait, mais les autres lui disent qu'il n'y a pas à s'excuser, car Riel l'a bien cherché. Soudain, Papek appelle Takumi à l'avant parce qu'il veut parler de la potion qu'il a vue. Il demande s'il y en a encore en stock car, si c'est le cas, il aimerait en acheter. Soudain, le cheval s'arrête et une horde de gobelins semble encercler la calèche pour l'attaquer, ce qui est une très mauvaise nouvelle, mais les autres semblent plutôt excités car cela signifie qu'ils peuvent enfin faire quelque chose. Ils disent à Takumi et Papek de les laisser faire tout le travail. Il y a environ 20 gobelins, ils sont donc confiants et commencent à se battre. Il ne leur faut pas longtemps pour éliminer tous les gobelins, et une fois qu'ils ont terminé, ils se mettent au travail pour récupérer les pierres magiques. Peu après, ils remontent tous dans le carrosse et leur voyage se poursuit pendant les 3 jours suivants, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à la ville de Bolton. Une fois dans la ville, l'équipe d'aventuriers se rend à la guilde des aventuriers pour faire un rapport sur le succès de leur mission de garde du corps et Takumi les suit. Il doit s'inscrire à la guilde pour rester dans cette ville, il aurait préféré s'inscrire à la guilde des alchimistes, mais il n'y en a pas ici. Le réceptionniste, Hans, dit à Takumi qu'il peut utiliser la carte de la guilde des aventuriers comme pièce d'identité et que tant qu'il accomplit une quête simple une fois par mois, la carte n'expirera pas.
Takumi finit par s'inscrire en tant qu'aventurier et présente Maple comme son animal de compagnie. Peu après, Takumi se rend à la société commerciale de Papek pour négocier des potions. Papek est prêt à payer 10 pièces d'argent pour chaque potion de soin et d'endurance et 50 pièces d'argent pour chaque potion de mana. Takumi fait quelques calculs rapides dans sa tête et se rend compte qu'il gagnerait plus de 7 millions de yens avec ce seul marché. Papek l'informe qu'il pourrait gagner beaucoup plus s'il avait déjà une réputation de producteur. Comme Takumi a l'intention de devenir producteur en ville, Papek lui conseille d'acheter une maison avec un atelier attenant, mais Takumi n'a même pas pensé à l'endroit où il vivra une fois arrivé en ville. Papek décide de l'aider un peu et appelle son assistant Thomas pour qu'il montre à Takumi une bonne propriété à un prix abordable, mais lorsque Takumi voit la maison, elle ressemble plus à un manoir, et il ne pense pas pouvoir se l'offrir. Thomas lui assure que la villa est tout à fait abordable et qu'il peut garantir qu'il n'y a pas de fantôme ici. Takumi remarque l'atelier attenant à la maison et commence à envisager de l'acheter car cet endroit serait vraiment pratique pour son travail. Il peut maintenant se permettre de le payer puisqu'il a gagné beaucoup d'argent en vendant des potions. Thomas dit qu'il va immédiatement commencer les démarches administratives pour que Takumi puisse emménager dès que possible. Alors qu'il marche dans les rues de la ville, Takumi sent une odeur désagréable. Thomas lui explique que cette odeur provient des égouts. Les riches disposent de purificateurs magiques pour nettoyer leurs égouts, mais les égouts de la ville n'ont pas ce luxe. Les purificateurs magiques sont très rares car on ne les trouve que dans les ruines et les donjons anciens, et ils sont donc trop chers pour être installés dans les égouts de la ville. Quelques prêtres sont engagés périodiquement pour nettoyer manuellement les égouts avec de la magie de purification, mais les égouts restent sales la plupart du temps. Le lendemain, Takumi emménage dans sa nouvelle maison et se procure un morceau de quartz et d'argile. Après avoir utilisé la magie pour le façonner, il utilise la magie du feu combinée à la magie de l'espace-temps pour le cuire rapidement. Après cela, le mana de Takumi est complètement vidé, il doit donc boire quelques potions de mana, mais d'un autre côté, il a réussi à terminer sa création, des toilettes modernes. Juste à ce moment-là, il entend Papek crier dans le salon, alors il sort pour voir ce qui se passe et trouve Papek enveloppé dans de la soie d'érable. Takumi demande à l'araignée pourquoi elle a fait une telle chose, mais elle a pensé que Papek trouverait cela drôle. Takumi s'excuse sincèrement pour les actions de Maple, mais Papek lui dit que ce n'est pas grave, mais que le fait d'être enveloppé dans de la soie si soudainement l'a un peu effrayé, et qu'il doit donc utiliser les toilettes de Takumi très rapidement. Papek commence à demander ce qu'est cette merveille technologique, alors Takumi lui explique qu'il s'agit d'une toilette qu'il a attachée à un dispositif de purification magique, de sorte qu'elle se nettoie automatiquement une fois que vous avez terminé votre travail. Papek pense que la seule façon pour quelqu'un de créer une telle chose est d'être doué pour la magie légère. Takumi se rend compte qu'il a raté son coup, car Martha l'avait clairement averti de ne pas utiliser sa magie lumineuse, et il demande à Papek de garder le secret pour lui. Papek promet de ne rien dire à personne, mais il a absolument besoin de ses armoires, alors il demande à Takumi s'il peut en fabriquer une centaine pour lui. Takumi hésite à accepter, car fabriquer une toilette représente beaucoup de travail, mais comme Papek insiste tellement, il accepte. Mais il ne peut pas s'attendre à ce que Takumi fasse toutes ses toilettes tout seul, alors il suggère à Takumi de passer un contrat avec des esclaves. Takumi est surpris par cette suggestion, car il ne voudrait jamais avoir d'esclaves, mais Papek fait remarquer que si Takumi essaie de garder ses compétences secrètes, il serait préférable d'avoir un esclave pour l'aider dans son travail, car un esclave serait tenu au secret. Le plus important est de s'assurer que l'Église ne découvre pas sa magie lumineuse, la meilleure solution serait donc de prendre un esclave, mais Takumi est absolument contre l'esclavage, il dit donc qu'il fera tout le travail lui-même. Soudain, un message apparaît indiquant qu'il doit accomplir une mission pour conserver son statut d'aventurier. Il semble donc qu'il n'aura pas le temps de prendre des bains tout seul, alors il cède et accepte d'acheter un esclave. Peu après, Papek emmène Takumi à la société de commerce Mulan, car ce sont les marchands d'esclaves les plus éthiques du coin. Papek va parler au propriétaire pour qu'il puisse faire une bonne affaire à Takumi. Pendant ce temps, Takumi se rend dans le jardin parce qu'il est beau et trouve une belle fille elfe assise sur une terrasse, mais dès qu'elle voit Takumi, elle lui dit de partir. Papek présente à Takumi le propriétaire de la société de commerce d'esclaves, Mulan, et lui dit que Takumi est intéressé par l'achat d'un esclave. Mulan lui demande s'il y a une raison particulière à cela, et Takumi explique que dans son pays d'origine, la vente et l'achat d'êtres humains ont été abolis il y a longtemps, et qu'il n'est donc pas d'accord pour le faire ici. Mulan comprend les inquiétudes de Takumi, mais elle l'assure que dans ce pays, les droits et les privilèges des esclaves sont préservés dans une certaine mesure.
Le maître s'engage à respecter les droits fondamentaux des esclaves, à leur fournir de la nourriture, des vêtements et un abri, tandis que l'esclave s'engage à remplir ses devoirs. Takumi est plutôt satisfait d'apprendre cela, car cela signifie que le contrat d'esclave est pratiquement un emploi normal assorti de certaines règles. Mulan poursuit en expliquant qu'il existe différents types de contrats d'esclavage. Si quelqu'un devient esclave à cause d'une dette, il sera sous contrat jusqu'à ce qu'il gagne assez d'argent pour rembourser la dette. La plupart des contrats d'esclavage sont conclus par ceux qui ont été forcés illégalement par des bandits. Papek pense que le contrat le plus approprié pour Takumi est celui d'esclave de guerre, puisqu'il ne peut être libéré sans la permission du maître. Takumi explique qu'il est producteur et qu'il aimerait donc se concentrer le plus possible sur son travail, mais c'est un peu difficile car il doit aussi remplir les missions de la guilde des aventuriers. Il vit dans un manoir et a donc besoin de quelqu'un pour l'aider à le gérer pendant qu'il travaille. Takumi aimerait s'assurer que son esclave ne parle pas de lui à qui que ce soit. Takumi collectera les ingrédients lui-même et il a également besoin que ses esclaves sachent se battre pour ne pas être blessés lorsqu'ils l'accompagnent. Mulan comprend que Takumi n'a pas de mauvaises intentions, mais elle ne peut pas lui permettre d'obliger un seul esclave à faire les tâches ménagères et à se battre, et elle ne travaillera donc avec lui que s'il accepte d'acheter 2 esclaves différents. Cela dit, Mulan connaît quelqu'un qui serait parfait comme gouvernante de Takumi, et elle demande donc à Maria de venir dans la chambre. Maria a été forcée à l'esclavage lorsqu'elle était enfant et a été formée à la lecture, à l'écriture, aux mathématiques et à l'entretien général de la maison. Maria affirme qu'elle est capable de gérer seule les tâches ménagères d'un manoir. Takumi lui dit qu'il est un peu confus parce qu'il ne comprend pas pourquoi personne n'a encore acheté Maria, compte tenu de sa beauté et de ses capacités. Maria est gênée que Takumi l'ait qualifiée de jolie, et il s'excuse en disant qu'il n'était peut-être pas approprié de le faire. Maria dit à Takumi qu'elle ne peut faire que le travail de nettoyage indiqué dans le contrat et rien d'autre. Takumi répond qu'il n'y voit pas d'inconvénient puisqu'il veut qu'elle ne fasse que le nettoyage et qu'elle ne peut pas coucher avec lui. Takumi assure cependant à Maria qu'il ne la veut que comme femme de ménage et non pour un harem. En ce qui concerne le serviteur de combat, Mulan dit qu'elle n'a malheureusement personne qui corresponde à la description. En entendant cela, Maria dit que c'est faux parce qu'elle sait que Sofia est ici, mais Mulan ne veut pas en parler et dit à Maria de retourner dans sa chambre et de commencer à faire ses valises. Takumi demande à Mulan si ce que Maria a dit est vrai, et elle admet qu'il y a une esclave de combat dans le bâtiment, mais elle ne pense pas que Sofia convienne à Takumi parce que la fille a beaucoup de problèmes. Mulan veut mettre fin à la discussion, mais Takumi est curieux au sujet de Sofia et demande à la voir. Mulan accepte à contre-cœur d'accompagner Takumi pour rencontrer Sofia. Lorsqu'ils arrivent dans sa chambre, Sofia est surprise de voir que le visiteur est le garçon qu'elle a rencontré plus tôt dans la cour. Mulan informe Takumi de l'histoire de Sofia et lui explique que la jeune fille a été capturée comme esclave de guerre lors de la bataille entre le royaume de Triara et le royaume de Yugé. Cela s'est passé il y a plus de 50 ans. Takumi est choqué de découvrir que Sofia a plus de 50 ans. Mulan poursuit en expliquant que le royaume de Yugé était une nation d'elfes, et que les elfes ont une longue vie. Sofia n'a pu conclure de contrat avec personne parce qu'elle a une horrible cicatrice sur les oreilles, et que sa main droite et sa jambe gauche ont des problèmes de mouvement, ce qui est en soi un obstacle pour quiconque veut acheter un esclave de combat. Sofia a également perdu l'usage de la magie élémentaire pour laquelle les elfes sont connus, et il est donc probable qu'elle soit victime d'une malédiction. Mulan ne pense pas que Sofia puisse aider Takumi dans ses quêtes, mais Takumi veut en avoir le cœur net et demande une minute en tête à tête avec Sofia. Takumi saisit soudain le visage de Sofia et la regarde dans les yeux. Il jette un coup d'œil à la fenêtre de statut de Sofia et, à sa grande surprise, il découvre que les statistiques de la jeune fille sont élevées. Ses blessures limitent ses capacités et une malédiction pèse sur elle, mais si Takumi parvient à redresser la situation, Sofia sera la compagne idéale à ses côtés. Mulan revient et demande à Takumi s'il a déjà pris sa décision, alors il lui dit qu'il veut prendre Sofia. Sofia, cependant, lui rappelle tous ses défauts, mais Takumi dit qu'il les corrigera et qu'elle ne sera plus un problème. Mulan pense que la confiance de Takumi est très intéressante et accepte. Peu après, Mulan utilise la magie pour lier les filles au terme du contrat, et une fois cela fait, Maria et Sofia deviennent officiellement les esclaves de Takumi. Plus tard, il retourne chez Takumi et dès qu'il ouvre la porte, Maple sort en sautant parce qu'elle est excitée de le revoir. Maria et Sofia s'inquiètent de la sécurité de Takumi et Sofia s'apprête à attaquer Maple, mais Takumi l'arrête et lui explique que Maple est en fait son araignée assassine. Peu après, Takumi montre aux filles leur chambre dans la villa. Plus tard, Sofia et Maria entrent dans le bain et Maria dit à quel point elle est heureuse que Sofia soit là, parce que pendant les 50 dernières années, Mulan a refusé toute personne qui proposait de prendre Sofia en charge.
Sofia admet que Takumi semble sympathique, mais elle reste un peu sceptique, car elles en savent si peu sur lui. Sofia jette un coup d'œil au dossier de Takumi et constate que la plupart des données historiques du garçon, comme sa ville natale ou sa lignée, n'ont pas été renseignées, alors s'il garde ces informations secrètes, c'est qu'il doit cacher quelque chose. Peu après, les filles sont choquées de voir que Takumi a déjà préparé le dîner pour elles. Maria est particulièrement contrariée parce que c'est censé être son travail, donc si Takumi s'occupe de tout lui-même, elle ne sert à rien. Takumi explique qu'il essayait juste de rendre le premier jour de travail de Maria un peu plus facile. Takumi dit aussi qu'il n'aime pas vraiment le fait qu'elle l'appelle toujours maître, alors il demande aux filles si elles peuvent l'appeler par son prénom. Le lendemain, Takumi se rend à la société commerciale de Papek pour récupérer un colis qu'il a commandé. Papek demande à Takumi d'être prudent lorsqu'il le ramènera chez lui. Sur le chemin du retour, Takumi remarque une église, il y entre et commence à prier la déesse, la remerciant pour toutes les capacités qu'elle lui a données. Mais il veut lui demander quelque chose, car il sait que le Saint-Empire de Sidonie contrôle la religion de ce monde. Takumi ne comprend pas pourquoi Nolin leur en veut tant. À ce moment-là, Takumi entend la voix de Nolin et elle apparaît devant lui. La déesse lui explique qu'elle n'aime pas Sidonie parce qu'elle ne suit pas sa volonté. Il existe 2 religions dans ce monde, l'église de la création et l'église de la lumière divine. L'église de la création vénère Nolin depuis le début, tandis que l'église de la lumière divine fait ce qu'elle veut. L'Empire de Sidonie a fini par s'embarquer dans plusieurs croisades pour répandre sa religion par la force, mais pendant ce temps, Nolin a choisi de ne pas s'en mêler, ne voulant pas être impliqué dans les affaires mesquines des humains. Takumi fait remarquer que c'était une décision stupide, car la seule raison pour laquelle le royaume est capable d'activer le sort d'invocation qui l'a amené ici est que Nolin n'est pas intervenu. Elle dit cependant qu'elle lui a donné toutes ses bénédictions pour compenser son erreur. La déesse dit qu'elle lui a donné une sorte de tutoriel pour débutants, de sorte qu'au début de son voyage, Takumi rencontrera des personnes bienveillantes prêtes à l'aider, mais c'est presque fini, donc Takumi doit être prudent. Peu après, Takumi rentre chez lui, mais il tombe sur Maple, qui est très excitée de le voir. Sofia et Maria viennent le voir, mais lorsque Sofia essaie de l'aider à prendre le paquet que Takumi a apporté, il le remet rapidement dans son inventaire pour l'empêcher de le toucher. Il dit qu'il va travailler dans son laboratoire et que les filles ne devraient pas le déranger pendant un moment, mais Sofia est incroyablement méfiante, car ce paquet avait un papier d'emballage magique de haut niveau, il devait donc s'agir de quelque chose de dangereux. Sofia suit Takumi dans son atelier et elle est horrifiée de le voir plonger un couteau dans le poison et se couper avec, mais peu après, Takumi se guérit. Sofia s'évanouit et Takumi vérifie son état de santé. Il découvre qu'elle souffre d'une fatigue extrême, probablement due à la malédiction. Une blessure comme celle-ci ne serait normalement pas difficile à guérir, mais à cause de la malédiction, Takumi met beaucoup d'efforts à guérir la main de Sofia. Une fois qu'il a utilisé sa magie de lumière, il emmène Sofia dans sa chambre et comme sa magie de lumière a augmenté, il a maintenant assez de puissance pour dissiper la malédiction de la jeune fille. Takumi parvient finalement à guérir complètement Sofia. Quelques heures plus tard, Sofia se réveille et lorsqu'elle voit Maria, elle l'avertit de s'enfuir car d'après ce qu'elle a vu, elle est sûre que Takumi est un fou maniaque. Maria ne sait pas de quoi Sofia parle, mais elle est sûre que Takumi est quelqu'un de bien et lui donne un miroir pour lui montrer ce que Takumi a fait pour elle. Le corps de Sofia est guéri et sa magie est revenue. Elle sort dehors pour en parler avec Takumi, qui lui confirme qu'il s'est débarrassé de sa malédiction. Sofia se rend compte qu'elle a mal jugé Takumi, elle s'agenouille et s'engage à le servir pour le reste de sa vie. Pendant ce temps, dans le royaume sacré de Sidonie, 3 prêtres, dont Elisabeth, parlent des héros qu'ils ont convoqués. L'un de ces héros est un garçon nommé Yamato, ancienne ceinture noire de karaté, qui a subi une défaite cuisante face à un garçon moins expérimenté que lui. Il y a aussi Akane, qui semble opposé à l'usage de la violence. Cependant, Elisabeth apparaît et dit que cette violence est nécessaire pour sauver le monde, bien que tout cela semble un peu suspect. Le lendemain, Takumi se rend dans une grande bibliothèque locale, mais il est déçu de ne trouver que 4 livres sur l'alchimie. Cet art semble être en déclin, probablement en raison de sa dépendance à un ancien langage magique qui rend difficile toute traduction précise. Heureusement, Takumi est capable de comprendre toutes les langues, probablement grâce à la bénédiction de Nolin. Après avoir terminé quelques sièges de toilette pour Papek, Takumi décide de faire une pause. Lorsque Maria lui demande s'il est en train de réaliser quelque chose de nouveau, il confirme, mais le jeune homme exprime également le désir de partir en voyage à la recherche de matériaux rares, de goûter de nouveaux aliments, de visiter des lieux célèbres et d'explorer des ruines. Il a l'intention d'emmener Sofia comme garde du corps, tandis que Maria restera à la maison pour s'occuper de tout. Curieuse de son rôle, Maple se souvient qu'elle est un animal de compagnie et décide de se joindre au groupe.
Maria supplie de pouvoir les accompagner, mais Takumi insiste pour que quelqu'un reste à la maison. Elle affirme que rester seule dans la villa serait comme être une toilette oubliée dans le désert. Takumi, amusé mais aussi inquiet, craint de la laisser derrière lui. Pour tester ses capacités, Takumi utilise sa magie et découvre que Maria a un certain potentiel en tant que guerrière. Sophia appuie sa demande, proposant de la former pendant le voyage, et ils rassemblent leurs armes. Sophia choisit une longue épée, une lance de 2,5 mètres, un arc et 2 couteaux. Surpris par son choix, Takumi lui demande si elle veut un bouclier, et elle demande un bouclier rond. Takumi se tourne vers Maria, qui préfère un poignard ou une épée courte. Sophia la prévient que se fier uniquement à des lames courtes pourrait affaiblir ses attaques et lui propose de lui enseigner des techniques avec la lance. Cette nuit-là, Takumi prépare des lingots d'acier magique pour l'équipement, sachant que les métaux dans ce monde doivent être résistants. Le lendemain, Sophia commence à entraîner Maria, la guidant dans les positions et les coups, impressionnée par ses progrès. Pendant ce temps, Takumi forge les armes, y insufflant du mana, ce qui l'aide également à améliorer diverses compétences et classes. Le garçon décore l'arme de Sophia avec un motif en forme d'aile et celle de Maria avec des flammes, puis il les améliore avec des sorts pour renforcer leurs attaques et favoriser l'auto-réparation. Il imagine à quoi pourraient ressembler les couteaux de Maria sur sa cuisse et, bien qu'elle soit loin, la jeune fille ressent soudainement un froid étrange et se couvre instinctivement, même si elle est entièrement vêtue. Ayant besoin de mesures précises pour l'armure, Takumi hésite à demander directement aux filles et crée à la place des poupées grandeur nature comme solution ingénieuse. Il choisit des matériaux tels que du cuir résistant et du tissu fabriqué à partir de fils d'érable pour dessiner l'armure à sa guise. Maria est stupéfaite et elle se demande comment Takumi parvient à obtenir une telle précision. Mais avant que Maple puisse expliquer, Takumi change de sujet et parle de l'excellente défense offerte par l'armure, renforcée par de la soie d'araignée. Il présente ensuite leurs armes, l'épée de Sophia et les couteaux de Maria. Takumi donne à chacune un anneau de métal pour lancer des sorts. Sophia mentionne le coût élevé du mana, mais le garçon explique que la création de ces objets l'a aidé à débloquer la magie de la glace et de la foudre. Ils se rendent ensuite à la guilde des aventuriers pour s'inscrire. Takumi les enregistre en tant que groupe, avec l'intention d'accepter des missions de bas niveau. Sophia l'avertit que ces missions ne leur apporteront pas beaucoup d'expérience, mais il n'est pas intéressé par le fait de monter en niveau. À ce moment-là, un groupe d'hommes grossiers s'approche, se moquant des serveuses et leur suggérant de rejoindre de vrais aventuriers plutôt que de rester avec un loser comme Takumi. Takumi s'avance pour les affronter, masquant sa nervosité par une expression calme. Quand l'un d'eux le frappe, Takumi se prépare à l'impact, devenant une sorte de mur. Un homme intervient immédiatement, réprimandant les voyous et demandant si Takumi est blessé. Hans défend Takumi, affirmant que ce sont les plus costauds qui ont commencé la bagarre. Le garçon révèle alors que l'homme devant eux est Barak, le maître de la guilde locale. Barak ordonne de soigner l'idiot et dit à Takumi de le suivre. Takumi se fige lorsqu'on lui demande ce qui s'est passé et Hans, sentant la présence de mana, demande si de la magie a été utilisée. Takumi précise cependant qu'aucun sort n'a été lancé. Il a simplement transformé le charbon en diamant et renforcé son corps, expliquant pourquoi il s'était rendu à la guilde des alchimistes. Hans suggère de les promouvoir au rang D, ce que Barak approuve afin de décourager les brutes. Hans propose de leur assigner des missions pour les aider à monter rapidement en grade, et ils acceptent. Il leur assigne alors 3 tâches, éliminer les gobelins, vaincre les kobolds et récolter l'herbe de Meryl. Au cours de leur première mission, Maple avertit de la présence de 4 gobelins cachés dans la forêt. Takumi se rend compte que ces missions sont de rangée avec des récompenses de 5 à 6 pièces d'argent. Cependant, il rencontre plus de gobelins et de kobolds que prévu. Sophia soupçonne qu'il y a un campement de monstres dans les environs, dirigé par un général gobelin de niveau C. Takumi suggère de battre en retraite, mais Sophia et Maria sont convaincus qu'elles peuvent attaquer le campement. Maple annonce qu'elle est sur le point d'évoluer, alors Takumi l'envoie dans un portail. Takumi explique que la dimension est débloquée au niveau 3 de la magie spatio-temporelle. En entrant dans le camp des gobelins, Sophia estime qu'il y en a 3400, ce qui fait paniquer Takumi. Sophia reste confiante qu'ils peuvent en vaincre beaucoup avec la magie à longue portée, en utilisant des anneaux enchantés pour détruire la horde. Le général gobelin et un chevalier gobelin apparaissent, mais Takumi, bien qu'effrayé, se fie à la magie. Quelques heures plus tard, le groupe épuisé retourne à la guilde. Hans, étonné qu'ils aient accompli toutes les missions en seulement une demi-journée, leur demande de parler au maître de la guilde.
Pendant ce temps, Barak demande une équipe d'extermination composée de plusieurs membres de rang supérieur à D. Soudain, Maple émerge du portail et frappe Takumi à la tête, montrant ainsi son évolution. Sophia et Takumi sont perplexes, mais Maria adore la nouvelle forme de l'araignée. Maple est enfin capable de parler. Hans annonce que Takumi a atteint le grade E et que les filles sont désormais de grade F. À la maison, Maria demande à Takumi des chutes de tissu pour confectionner des sous-vêtements pour elle et Sophia. Takumi doute que cela soit possible avec des chutes, mais Maria lui montre un dessin expliquant que c'est simple. Takumi, embarrassé, dessine des sous-vêtements beaucoup plus courts, mais Maria demande ce style. Maple informe ensuite que Papek est arrivé, mais que l'homme s'est évanoui à la vue de l'araignée mutante, alors elle l'a jeté dans le salon. Papek se réveille et leur dit que Lord Godwin Bolton veut rencontrer l'alchimiste pour parler du dispositif de purification magique dans la ville. Bolton est impressionné par l'efficacité du dispositif et se sent redevable envers Takumi. Takumi est gêné par la révérence, mais Bolton est prêt à le faire si nécessaire pour améliorer sa maîtrise. Bolton félicite également Takumi d'avoir vaincu un campement de gobelins, ce que ses chevaliers n'ont pas réussi à faire. Il conseille à Takumi de donner la priorité à sa sécurité, surtout avec le Saint-Empire de Sidonia à ses trousses. Quelques jours plus tard, Takumi, épuisé, remet les sous-vêtements confectionnés par Maple. Lorsque les filles s'apprêtent à les essayer, Takumi panique et se précipite dans sa chambre. Il remet en question ses actions, mais est confronté à son démon intérieur, qui lui fait remarquer qu'il voulait en réalité essayer les sous-vêtements, le faisant hurler d'horreur. Le lendemain, Takumi dévoile sa dernière invention, le réfrigérateur. Maria est enthousiaste, impatiente de conserver des ingrédients frais. Motivé par son combat contre le général Gobelin, Takumi a l'intention d'améliorer les objets ménagers et les armures avec du méthyle et de l'adamantium. Il consulte Hans, qui ne connaît aucun forgeron local capable de travailler des métaux aussi rares, mais lui propose d'en trouver un dans le royaume des nains de Nonstal. Avant que Takumi ne parte, Hans lui donne une liste de forgerons locaux. Comme l'alchimie nécessite une quantité importante de mana, Hans lui conseille plutôt de se consacrer à l'extraction minière et lui parle d'Horus, une ville au nord-ouest de Barcula, où il peut récolter du méthyle et de l'adamantium. Takumi peut entrer sans faire partie de la guilde des forgerons, mais en acceptant une mission de chasse aux monstres, il obtiendra l'autorisation d'extraire. Barak arrive avec la nouvelle que la plupart des aventuriers sont à la recherche de buffles noirs. Les arbres Trin poussent dans la forêt de la mort près d'Horus, et Takumi peut utiliser la magie spatio-temporelle pour les transporter directement. Après avoir accepté la mission, Barak mentionne un forgeron qui a besoin d'un garde du corps à Horus. Si Takumi accepte, il sera promu au rang D et Maria et Sophia au rang E. Riel entre alors en s'excusant d'avoir utilisé un cheval monstrueux. Hans demande si leur mission est terminée, mais Riel répond que non. Pendant le voyage, ils ont chassé un buffle noir qui l'a ramené avant qu'il ne se détériore. Il se plaint des rencontres incessantes avec des créatures plus fortes, mais Barak lui rappelle que les aventuriers sont bien payés pour courir de tels risques. Riel a prévu de revenir le lendemain matin pour rejoindre le groupe, tandis que Takumi l'invitait chez lui pour prendre un bain et se reposer. Takumi rend ensuite visite à Papek, qui accepte de lui prêter une calèche tirée par des chevaux monstrueux en échange de minerais et d'autres réfrigérateurs. Ce soir-là, Takumi et Riel se plaignent du manque de forgerons compétents, se rappelant que l'un de ceux qui figuraient sur leur liste est absent. Soudain, une silhouette encapuchonnée apparaît et Riel, sentant le danger, attrape Takumi pour s'enfuir, mais la silhouette les rattrape et assomme Riel. À leur grande surprise, il s'agit de Sophia. Sophia s'excuse d'avoir attaqué un ami, mais Takumi assume la responsabilité de ne pas les avoir informés de son retard. Arrivé chez l'alchimiste, Riel est choqué par la transformation de Maple, qu'il trouve jolie. Riel se plaint d'être le seul membre célibataire, S et Bogart étant mariés. Takumi précise que les filles ne sont pas ses petites amies et Riel demande à Sophia ce qu'elle ressent pour lui. Elle répond que son cœur et son corps appartiennent à Takumi, et Maria donne la même réponse. Sophie accepte de participer à la chasse aux tréants et Takumi fixe le départ pour 3 jours plus tard. Riel prend congé et Takumi se met au travail pour fabriquer des armes. 3 jours plus tard, Takumi arrive à la porte nord de la ville de Bolton et remercie Papek pour la calèche qui transportait Dogambo, un forgeron nain en route pour Horus. Pendant ce temps, Hans informe le maître de la guilde de l'augmentation de l'activité des monstres dans la forêt de la mort, en espérant que Takumi évitera les créatures puissantes.
Ailleurs, un noble dit à Papek que le roi est satisfait de la nouvelle salle de bain et en demande d'autres dans la capitale royale. Le problème des égouts de Bolton s'améliore, mais la nouvelle s'est répandue dans le Saint-Empire de Sidonia, qui pourrait bientôt réagir. Quelques mois après le départ de Takumi, Akira et Yamato s'entraînent dur dans le château de Sidonia. Yamato se souvient avoir remporté un championnat de judo au lycée, tandis qu'Akan fixe du regard la mystérieuse Elisabeth. Pendant ce temps, Takumi crée une barrière magique avant de partir à la chasse au Trint. En chemin, il demande à Sophia comment distinguer les arbres normaux de ceux des Trint, et elle lui explique que cela se fait en percevant le mana qui circule à travers eux. Sophia dirige le groupe vers un arbre spécifique, révélant qu'il s'agit de leur cible. Sans hésiter, Takumi attaque, mais l'arbre contre-attaque en soulevant ses racines. Esquivant rapidement, Takumi utilise une hache pour l'abattre plus vite que prévu. Cependant, Sophia prévient que la bataille n'est pas terminée, car ils sont désormais encerclés. Face à de nombreux ennemis, l'équipe recourt à la magie pour les éliminer. Pendant qu'ils combattent, un Trint ancien apparaît. Le groupe vise ses racines, mais le monstre se régénère. Takumi enveloppe son épée de feu et Sophia ouvre une brèche, permettant au garçon de frapper l'œil gauche de l'arbre vivant, assurant ainsi la victoire. Il trouve ensuite une pomme miraculeuse rare, qui enthousiasme Maria et Maple, qui discutent de la manière de la manger. Le lendemain, ils atteignent la ville d'Horus et se rendent à la guilde des aventuriers, où Dogombo leur suggère d'accepter une mission pour exterminer les taupes de fer. Takumi accepte la mission et le groupe rassemble rapidement des provisions. Alors qu'ils creusent, ils découvrent du mithril et, peu après, de l'adamantium. Soudain, le sol tremble et une taupe de fer émerge. Takumi utilise la magie de la lumière pour étourdir le monstre taupe, permettant à Sophia de l'achever. Malgré l'agitation, il ramasse beaucoup de minerais et rentre sain et sauf à Bolton. Le lendemain, Takumi se rend à l'atelier de Dogombo pour apprendre à forger le mithril et l'adamantium. Une fois devenu expert, Takumi forge des armes et des armures. Il crée l'armure du tonnerre, qui augmente sa vitesse, mais nécessite un contrôle précis. Takumi crée également la lance du vent pour Sophia et la lance de feu pour Maria. Pendant ce temps, la déesse Nolin veille sur son prodige, pressentant des dangers à venir. Un an plus tard, au château de Sidonia, les héros se présentent devant le roi, prêts à partir pour le royaume de Salamandor et à se battre pour la paix. Cette nuit-là, Takumi travaille sans relâche pour forger le bouclier de Sophia, s'effondrant de fatigue. Dans la ville de Barcula, le roi reçoit une lettre de Sidonia concernant la magie de purification. Sentant une menace imminente et serrant le message, il se prépare à agir. Si vous souhaitez obtenir le résumé complet de cet anime, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite.